Alors, il semblerait que le planificateur Tesla ait quelques bugs. Alors, témoignez dans les commentaires si vous avez des problèmes également. En tout cas, sur les groupes Facebook, ça y va, les témoignages. Un peu présomptueuse la Tesla, 3h37 de route pour 270 km avec une arrivée avec 79% de batterie. J'aimerais bien, mais bon, au final, je suis arrivé avec 29%. Oui, bon. Là, oui, effectivement, elle aura eu 300 kWh de batterie, quoi. À peu près. Comme on l'a dit depuis plus d'un mois, le planificateur a plein de bugs depuis quelques versions, notamment votre bug. Oui, mais là, ça fait une sacrée grosse différence. Mon planificateur Tesla m'a dit que je pouvais faire Bourges-Riom en Tesla Model 3 Longrange. Mais bien sûr, je perdais 1% par kilomètre, bref, à la rue complet. Et ça, c'était le 6 juillet. À l'inverse, il m'a dit à 91% de mémoire que je pouvais faire Limoges-Caen et que j'arriverais à Caen avec 7%, soit 490 km sur autoroute. Puis en cours, il a perdu 30% en quelques kilomètres. Et après que je n'étais pas capable d'aller jusqu'au Mans. Chose que j'ai fait sans souci. Ah ouais, alors là, c'est quand même des énormes bugs, hein. En fait, il faut regarder le premier calcul qui est furtif, bug du moment. Par exemple, ça affiche 35 plus 55. Il faut retenir 35. Oh là là, c'est jusqu'à quelle version que ça marche bien le planificateur, sinon BRP, il faut l'utiliser en mode simplement aperçu, en mode GPS. Il est même aujourd'hui obligé de passer par ABRP. Pareil il y a ces jours. Bon, bah écoutez, les témoignages se multiplient visiblement. Il y a un vrai problème. Donc c'est quand même bizarre. Autant de bugs. C'est la dernière mise à jour hein, qui a tout fait foirer, hein, je pense, hein. 1% pour 35 km sur du plage précis sur un trajet Paris-Cannes. Avant, j'avais l'habitude d'arriver avec 4-5% au superchargeur, maintenant j'évite au maximum. Bon, 10% d'écart, ça casse les couilles leur mise à jour. Planificateur qui a bien fonctionné pour moi hier sur un trajet de 500 km version 20.8. Je vais passer la 20.9. Non, mauvaise idée, visiblement. Bon, il y a quelque chose qui cloche, en tout cas, avec la nouvelle version de Tesla. Moi, j'ai pas de Tesla, je peux pas témoigner, du coup, mais si vous en avez une et que vous avez eu des problèmes avec le planificateur, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous pouvez éviter de faire la dernière mise à jour, du coup, évitez-la, parce que là, il y a vraiment des problèmes, hein. Ou alors, faut passer par d'autres planificateurs que celui de Tesla, ce qui est un peu dommage, quand même, car c'est quand même la force de Tesla, le planificateur. Ça serait dommage de ne pas l'utiliser, quoi. Mais bon, là, visiblement, il y a trop de bugs. Je vous laisse commenter.